Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Quelles sont les 3 principales choses à réfléchir avant de se lancer dans un projet d'immigration au Québec? Expliquez. Eh bien, c'est une question à la fois complexe et essentielle, car immigrer n'est pas une simple démarche administrative, c'est un véritable projet de vie qui transforme profondément la personne et son entourage. Avant de se lancer dans un projet d'immigration au Québec, je pense qu'il est indispensable de réfléchir à 3 dimensions majeures: la motivation personnelle, la préparation concrète, professionnelle et financière, et la capacité d'adaptation culturelle et psychologique. Tout d'abord, la motivation personnelle. Beaucoup de gens idéalisent l'immigration, surtout vers un pays comme le Canada, souvent perçu comme un paradis de stabilité, de sécurité et d'opportunités. Mais la réalité est bien plus nuancée. Il faut se demander: pourquoi est-ce que je veux partir? Est-ce pour fuir quelque chose ou pour construire quelque chose? À mon avis, cette distinction est fondamentale. Immigrer par fuite, c'est risquer de reproduire ailleurs les mêmes frustrations. Immigrer par projet, c'est se donner la possibilité d'un nouvel élan. Ensuite, il faut évaluer la préparation concrète, professionnelle et financière. Au Québec, même si le marché du travail est dynamique, il ne suffit pas d'avoir de l'expérience ou des diplômes. Il faut comprendre les codes locaux, les attentes des employeurs, parfois refaire reconnaître ses compétences ou même reprendre des études. C'est une démarche qui demande à la fois patience, humilité et persévérance. D'un point de vue financier, il serait naïf de croire que tout se mettra en place rapidement. Le coût de la vie, notamment à Montréal ou à Québec, est relativement élevé et les premiers mois peuvent être déstabilisants. Il faut donc prévoir une marge de sécurité, non seulement pour subvenir à ses besoins, mais aussi pour traverser la période d'adaptation sans stress excessif. Enfin, le troisième aspect, et sans doute le plus délicat, est la capacité d'adaptation culturelle et psychologique. Beaucoup sous-estiment l'impact du choc culturel. Le Québec partage la langue française, certes, mais la culture québécoise a ses propres références, son humour, sa façon de communiquer. Ici, la hiérarchie est plus horizontale, la politesse plus directe, le rythme de vie différent. Il faut donc être prêt à se remettre en question, à observer, à écouter avant de juger. En d'autres termes, il faut se décentrer. Et ce n'est pas toujours facile, surtout quand on arrive avec des habitudes bien ancrées. L'intégration réussie passe avant tout par une ouverture d'esprit sincère et une curiosité bienveillante envers la société d'accueil. On doit aussi être conscient que le manque de repères, la solitude ou le sentiment d'étrangeté peuvent apparaître. C'est pourquoi il est essentiel de se construire un réseau, amis, collègues, associations d'immigrants. Ce sont ces liens humains qui font toute la différence. Pour conclure, je dirais qu'avant de se lancer dans un projet d'immigration au Québec, il faut réfléchir profondément à son pourquoi, préparer soigneusement son comment et accepter les conséquences de ce nouveau soi qu'on va devenir. Immigrer, ce n'est pas seulement changer de pays, c'est aussi se transformer soi-même. Et cette transformation, quand elle est bien réfléchie, peut être une expérience extraordinairement enrichissante, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain.